Chrétiens, les prédicateurs de l'évangile de prospérité, font un deal avec Satan, le prince des ténèbres. Voici leur deal. Satan. Envoyez-moi des âmes sous le manteau de l'évangélisation, et maintenez-les dans l'impureté, l'ignorance, et la séduction. Faux évangiles, hérésie, fables, contes. Jusqu'à leur mort, et je vous garantirai les richesses marines et terrestres. Chrétiens, il y a des rois, et des rois clés dans les supposées églises évangéliques. Ils se font appeler fondateurs d'œuvres. Shalom à tous, mes frères et sœurs en Christ, et à vous qui recherchez la lumière de Dieu en ces temps de la fin. Toute l'équipe de Jesus Christ Soldier vous présente le frère Georges Nama, véritable et authentique serviteur du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et grand Dieu incarné. Ceci n'est pas une élévation d'homme au détriment de Dieu, ni moins une flatterie, mais nous rendons témoignage, de même que les disciples des villes de Lystre et d'Icône, dans le livre des Actes des Apôtres, rendirent témoignage de Timothée, sachant que de tels hommes méritent d'être honorés, pour ce qu'ils font, et continuent de faire pour le corps véritable de Christ. Bien que les temps dans lesquels nous sommes soient ténébreux, et que la majorité des soi-disant chrétiens ait basculé du côté de l'apostasie, la lumière se profile encore à l'horizon. Il y a un reste fidèle qui n'a pas encore fléchi genou devant Baal, si vous comprenez ce que nous voulons dire. Dans cette vidéo qui suivra, notre bien-aimé frère Georges dénonce les mouches mortes qui fermentent l'huile dans l'Église en général. Nous faisons allusion ici aux faux prophètes, et à leurs faux évangiles, dits de prospérité matérielle, qui polluent l'air spirituel dans le corps de Christ. On va commencer par le tour du monde. Et ce tour du monde a quelque chose de particulier, parce que ce tour du monde est étroitement lié au sujet d'aujourd'hui. Le tour du monde va nous conduire tour à tour en Côte d'Ivoire et au Bénin. En Côte d'Ivoire, où nous allons voir une séance vraiment abominable de maraboutage. Donc c'est une séance publique de maraboutage, mes frères et sœurs, en Côte d'Ivoire. On va voir cela. Où un homme va vendre toutes sortes d'illusions publiquement. Et voilà le premier aspect du tour du monde en Côte d'Ivoire. Et aussi, on va voir en Côte d'Ivoire l'abominable croisade du faux prophète, faux archbishop ghanéen du nom de Duncan Williams. Il y a quelques jours, je crois, ce week-end, il a fait une croisade abominable. On va montrer quelques détails. Des gens qui sont reçus comme des dieux, comme des rois. Et voilà, c'est le thème. C'est tout le monde va vous amener vraiment dans ce thème. Et nous irons au Bénin, où ce faux
révérend. Et d'ailleurs, le mot révérend, on va venir abondamment sur le mot révérend aujourd'hui, parce que vous m'avez entendu dire que c'est une abomination pour un homme de Dieu de s'appeler révérend. Donc le révérend Raoul Wafo, qui est allé faire une croisade au Bénin, et vous serez choqués de ce que vous allez voir. Comment ces hommes sont idolâtrés. Ces hommes sont idolâtrés, ils sont encensés, ils sont élevés au-dessus même de la majesté divine. Et c'est tellement grave. Et l'idolâtrie, mes frères et sœurs, c'est un péché tellement grave. Il est absolument interdit d'idolâtrer quoi que ce soit ou qui que ce soit. Donc voilà le tour du monde. Je résume: Côte d'Ivoire, 2 événements en Côte d'Ivoire, une séance de maraboutage public d'un faux pasteur et la visite, la croisade abominable du faux prophète, faux évêque Duncan Williams en Côte d'Ivoire. Et nous allons voir le Bénin également, où Wafo est allé faire son cirque en voûtant des personnes. Et c'est tellement choquant, vous allez voir vous-même ce que je vais vous montrer. Donc, voilà le tour du monde qui est annoncé. Et sans plus tarder, mes frères, nous allons passer à cette rubrique. Donc voilà Duncan Williams, Ghanéen, ce faux prophète, faux apôtre. On va vous montrer abondamment d'images. Et je rends grâce à Dieu pour la sœur Christelle du côté du Côte d'Ivoire qui vient de nous envoyer des photos. Vous serez choqués par ce que vous allez voir. Il a été reçu en pompe. Mais ce n'est pas dans le comble de l'abomination. Le comble de l'abomination, c'est que il va diffuser des jours avant. Ça s'est passé il y a quelques jours. Je pense que c'est le week-end passé. Il va diffuser sur les chaînes de télévision ivoiriennes une publicité abominable. Une publicité abominable. De toutes les publicités que j'ai vues, même les publicités, il a même battu le record des publicités mondiales. Même les publicités des gens du monde, même les publicités séculières n'ont pas atteint un niveau élevé d'abomination. Et ça a été vraiment dit lors du Tour du monde aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on a choisi cette histoire pour le Tour du monde. Et c'est une bonne introduction à ce sujet. Est-ce que votre pasteur est homme de Dieu véritable ou homme Dieu? Sans plus tarder, je vous fais suivre donc cette publicité abominablement et macabrement blasphématoire de cet homme. Un géant arrive. Ma soeur, est-ce que tu sais que l'archbishop Duncan Williams arrive en Côte d'Ivoire? L'archevêque Nicolas Duncan Williams en Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. Je suis l'archevêque Duncan Williams. Je suis un ami de la Côte d'Ivoire et je crois en la destinée du peuple ivoirien. Je crois en la destinée de votre grande nation. Et Dieu m'a donné l'ordre de vous rejoindre pour nous tenir dans la prière, pour la guérison de votre nation, votre pays, ainsi que le peuple ivoirien. J'attends avec impatience d'être avec vous durant les dates du 9 au 11 octobre. Dieu voulant, je serai avec vous, la Côte d'Ivoire ne sera plus la même. Nous verrons la gloire de Dieu descendre sur votre nation, comme jamais auparavant. Je crois que vos derniers jours, Côte d'Ivoire, sera plus grande que votre passé. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Longue vie à la Côte d'Ivoire, ainsi que le peuple ivoirien, et également le gouvernement ivoirien. Au nom de Jésus, on se retrouve en octobre. Le ciel va s'ouvrir, la terre va trembler, un géant arrive.
l'archevêque Nicolas Williams en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ton unité déterminera ta prospérité. Acte 1, 9 octobre, 18h-22h, hôtel communal de Cocody. Acte 2, jeudi 10 octobre, 9h-13h, premier sommet des leaders à la Bourse du Travail de Trècheville, suivi d'un rafraîchissement. Et de 18h à 22h, hôtel communal de Cocody. Acte 3, vendredi 11 octobre, 9h-13h, Bourse du Travail de Trècheville. Et l'apothéose sur le grand terrain de Petit Bassam, Vridicité derrière la Sodécie, de 18h à 22h. Notez bien, samedi 12 octobre, 10h-13h, déjeuner d'hommes d'affaires et d'investisseurs avec l'homme de Dieu à la salle climatisée de l'hôtel Bellecote, Riviera Palmeraie. Infoline, contactez la caravane des aigles au plus 225 22 47 50 83 01 23 18 48. Vous êtes bénis. Le ciel va s'ouvrir, la terre va trembler, un géant arrive. Ma soeur, est-ce que tu sais que l'archbishop Duncan Williams arrive en Côte d'Ivoire? L'archevêque Nicolas Williams en Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. Je suis l'archevêque Duncan Williams. Je suis un ami. Voilà, mes frères. Vous avez vous-même vu. Vous avez vous-même vu. Il n'y a pas de mots pour décrire ces choses. Il n'y a pas de mots pour décrire ces choses. Comme vient de dire une sœur du côté du Canada, la femme s'évanouit comme si elle avait vu Dieu, alors que c'est un homme. Oh, mes frères, vous n'êtes qu'au début. Vous allez voir des choses choquantes. Voilà à quel niveau l'église de Jésus qui s'est arrivée. Et vous qui supportez de tels hommes sur Facebook, vous qui mettez des likes sur leurs vidéos, sur leurs croisades, honte à vous. Vous êtes en train de les suivre en enfer sans le savoir. Vous continuez à mettre des likes, continuez à faire partager leurs vidéos, leurs croisades. Voilà une femme qui s'évanouit. Voilà une femme qui s'évanouit. Mes frères et sœurs, qui s'évanouit. Jésus-Christ n'est pas glorifié. Et il y a un détail que vous avez vu. Un géant arrive. Et en background, on montre un monstre qui est en train de marcher. Allez lire. Et Genèse chapitre 6, vous allez savoir de quel géant on parle. Rien n'est fait au hasard. Ce sont des véritables francs-maçons, des sorciers. Regardez même le logo, tout l'arsenal qui est derrière. Quand il parle de géant, cette publicité, vous avez le géant est sur. Le géant arrive en Côte d'Ivoire. Et dans la Bible, le mot géant s'identifie aux ennemis de Dieu. Donc ce n'est pas surprenant qu'ils soient véritablement des géants. Géant en méchanceté, géant en cupidité, géant en blasphème. Le comble du blasphème, c'est cette dame qui s'évanouit les jambes en l'air parce qu'un homme vient où? En Côte d'Ivoire. Elle ne pourrait pas s'évanouir devant la parole de Dieu, mais elle s'évanouit devant un homme. Voilà donc ce que nous appelons hommes-dieu. Des hommes qui passent pour Dieu, qui sont assimilés de véritables souverains, des roitelets qu'on idolâtre, qui s'élèvent au-dessus de Dieu. Allez lire Ézéchiel chapitre 28, Ésaïe chapitre 14. Vous allez voir que leur père, le diable, c'est lui qui a commencé avec cette élévation au point d'élever son trône au-dessus du temple de Dieu. C'est pour cela qu'il a été chassé du ciel. Et mes frères, nous allons continuer à exposer ces choses afin que le peuple de Dieu soit délivré. Et regardons un peu quelques détails de cette croix. Voilà, regardez les détails de cette croisade. Voilà les limousines, le cortège présidentiel. Voilà les gens qui sont reçus comme des présidents de la République. Comme des présidents, mes frères, de la République. Parlez-moi d'hommes de Dieu ou d'hommes Dieu. Ça, ce sont pas des hommes de Dieu. Et je vous amènerai dans les Écritures. Jésus-Christ aurait eu un tel cortège? Pas du tout. L'apôtre Paul aurait eu un tel cortège? Pas du tout. Et ils sont adulés. Ils sont encensés. Mes frères et sœurs, sortez de leurs abominations. Délivrez-vous des filets de l'oiseleur. Ces gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez, vous venez de voir une photo, une image qui défile, un homme qui se couvre la tête. Vous allez voir plusieurs de ces hommes avec leurs vêtements sacerdotaux,
Alors que la parole de Dieu dit que l'homme qui prit la tête couverte déshonore son chef. Voyez ces choses, ces abominations, des choses pernicieuses, des choses choquantes, c'est le comble de l'abomination. Et nous allons exposer ces choses. Nous allons continuer à sonner la trompette. Vous voyez, ce n'est pas... Oh mes frères et sœurs, oh mes frères et sœurs, l'occultisme a envahi le corps de Christ. La franc-maçonnerie, la sorcellerie, l'occultisme. Personne ne s'en émeut. Voilà des personnes qui sont reçues en pompe comme des rois. Où est la gloire de Dieu dans tout cela? Où est la gloire? Où est la gloire de Dieu dans tout cela, mes frères et sœurs? C'est tellement choquant. C'est le comble de l'abomination. Le Seigneur Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Que ces gens font des miracles, qu'ils ressuscitent des morts en foule, qu'ils déplacent la tour Eiffel de Paris pour la mettre à New York, qu'ils déplacent le mont Kilimanjaro pour l'amener sur la lune. Mes frères et sœurs, Jésus a dit, on les reconnaîtra, pas par les miracles qui font les prodiges, mais par leurs fruits. Regardez les fruits, regardez cet homme avec sa chéchia, il se couvre la tête, un homme de Dieu qui se couvre la tête, et dans les séances, il se couvre la tête. Où avez-vous vu cela dans la Bible? Cela n'est nulle part dans la Bible. Sortez de la salle d'attente qui amène, c'est les salles d'attente pour l'enfer. Sortez de ces choses. Délivrez-vous du filet de l'oiseleur. Et comme je le disais, d'ailleurs, je vais marquer tout simplement une parenthèse. Vraiment, c'est terrible les choses que nous montrons. Nous délivrer. Regardez le cortège que nous venons de vous montrer. Ce cortège qui, vraiment, c'est terrible, c'est terrible. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. Je vais vous montrer dans quelques instants un autre cortège du soi-disant prophète Owior, David Owior, Kenyan. Cet homme qui fait des miracles, qui fait apparaître, qui fait pleuvoir, il commande la pluie tombe, la pluie tombe. Des épées qui apparaissent au ciel, la lune qui apparaît en plein jour, le soleil qui tombe, tous les miracles, et qui prophétisent sur les tremblements de terre, les tsunamis, les ouragans, les inondations, les cyclones. Ça, ce n'est pas important. Nous les reconnaissons par les fruits. La parole de Dieu nous dit d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Voilà les sentiments que nous devons avoir. Est-ce que Jésus-Christ se serait comporté de cette manière? Non. Est-ce que l'apôtre Paul se serait comporté de cette manière? Non, mes frères et sœurs. Nous avons le standard dans la Bible. On va voir l'écriture. Vous pouvez déjà noter Romains chapitre 12, verset 16, qui dit que n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Donc je vais vous montrer le soi-disant prophète Owior qui est reçu avec pompe. C'est une réception papale, une réception royale qui lui est réservée. Mes frères et sœurs, voilà. Regardez le panneau publicitaire. Le grand panneau. La même limousine. Voyez. On dirait que on croirait que c'est Duncan Williams qui vient de vous montrer. La même limousine. Vous avez un cortège présidentiel. Mes frères et sœurs, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Ceux qui veulent argumenter, c'est leur problème. Nous n'avons pas cette coutume, nous les véritables élus de Dieu. Voilà quelqu'un qui est reçu en pompe, avec fanfare. La gloire n'est pas donnée à Dieu, la gloire est donnée à un homme qui est reçu avec fanfare. Il y a même notre photo où il est sur tapis rouge. Avec fanfare. Voilà, mes frères et sœurs, des choses auxquelles nous assistons aujourd'hui. De véritables abominations. De véritables abominations. C'est des choses choquantes que nous montrons. Sortez, fuyez de tels hommes. Fuyez-les plus que le sida. Fuyez-les plus que la peste. Parce qu'il s'agit de votre vie. Il s'agit de votre vie. Ils sont sur les pancartes. Et on va voir cela. Je vais vous donner différents signes pour reconnaître un homme de Dieu. Un faux homme de Dieu, pardon. Un homme Dieu. Le culte de la personnalité. La gloire est donnée à l'homme et non à Dieu. L'homme est glorifié. Et par le passé, ils mettaient quand même sur leurs pancartes, sur leurs panneaux publicitaires, sur leurs affiches géantes, ils mettaient quand même Jésus-Christ dans un petit caractère. Maintenant, ils ont carrément enlevé Jésus-Christ. C'est eux qui apparaissent sur les pancartes. Fuyez de tels hommes. Si vous ne les fuyez pas, si vous continuez à assister à leurs séminaires, à leurs croisades, vous participez à leurs mauvaises œuvres. Ils vous contaminent la voie de l'enfer. Ils vous la contaminent. Sortez de ces choses, peuple de Dieu.
Fuyez pour votre vie, je vous en supplie avec l'âme. Ça, c'est comme vient de dire la sœur du côté de Côte d'Ivoire, c'est de la manifestation de l'enquête. Fuyez ces choses. Voilà. Ils mettent Jésus est roi, mais sur leur panneau publicitaire, c'est leur nom en gros caractère. Avec des limousines. Fuyez ces choses. Cette émission aura beaucoup de documentaires, beaucoup d'images, beaucoup de photos, pour que vous compreniez à quel point le peuple de Dieu est arrivé. Mes frères, c'était là le deuxième point de notre tour du monde aujourd'hui. Jésus-Christ, Prenez-la, 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 prenez-la. Soyez guéris au nom de Christ Jésus. Ce cantique est à toi. Je vois la main du Seigneur qui est en train d'attraper tes pieds et de marcher avec toi. Dans les lieux élevés. Écoute-moi bien. Il y a un temps pour prier, puis il y a un temps pour être exaucé. Nous sommes dans le temps de l'exaucement. À ton sujet. Tu m'entends? Oh, ton ami ne me donne pas l'onction. Amen. Nous sommes dans le temps de l'exaucement. Amen. Fais-moi porter cela, fais-moi porter cela. Prends mariage. Exaucement sur le plan de travail. Exaucement sur le plan de l'argent. Exaucement sur le plan de santé. Est-ce que je reçois de mon esprit? Ce n'est pas des compliments que je te donne. Loin de là. Mais écoute bien. Que même si tu as été intronisé, toute la faveur de Dieu qui est sur moi. Amen. Et qui m'accompagnera dans toute l'année 2014, Amen. 2013, 2015. Jusqu'à ce que l'Éternel m'enlève ici pour m'envoyer à Los Angeles. Amen. Cette autorisation repose sur toi aussi. Amen. Et il t'enverra aussi loin. Amen. Tu m'entends? Aussi vrai que la parole de Dieu est vraie et qu'elle ne change pas d'avis et qu'elle ne change pas de position, tu ne changeras pas d'avis, tu ne changeras pas de position avec cette bénédiction. Amen. Même si tu tombes dans un péché, cette bénédiction ne te sera pas amputée. Elle ne te sera pas enlevée. Amen. Parce que la grâce de Dieu, écoute-moi bien, qui t'accorde dans ce jour est une alliance nouvelle d'intronisation. Tu es intronisé dans la destinée, tu es intronisé dans les étoiles, Amen. Tu es intronisé dans les relations conjugales, Amen. Tu es intronisé dans les relations des affaires et tu es intronisé aussi dans le voyage. Amen. Et ça te fait répondre sur toi au nom de qui Jésus. Amen. Amen. Lève-toi, va t'asseoir. Attends, où est lui? Ok. Au nom de Christ Jésus, c'est fait. Va t'asseoir, c'est fait. Dis Amen fort. Amen. Amen. Maman, je parlais avec toi, non? Bon, le reste là demain. Le reste là demain. Va t'asseoir. Regarde, je vais aider des personnes. Qui veut être intronisé? J'ai posé la question une fois, non? Qui veut rentrer dans mon âme? Attends. Mon vœu qui est d'être accepté dans le ministère de l'économie, la service. Amen! Je viens de voir ça tout à l'heure même. Ah Seigneur, que tu sois loué. Gloire à toi, mon Dieu. Maman, quelque chose va se passer. Amen. Que ça se passe. Oui, Seigneur Jésus, je suis libéré. Je suis à la fonction publique. Je suis libéré, oh. Je suis libéré, oh. Je suis libéré, oh. Tout à l'heure, à présent, c'est cette huile pour te poindre parce que tu es assis dans l'intronisation. Quand vous allez vous mettre à ranger, on verra ce qu'on va encore scanner. Amen. Tendez la main, elle commence à prier. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. À partir de son offrande, pour soutenir l'œuvre de Dieu, il y a une alliance. Sera également béni. Donc que cette bénédiction s'attache à cette femme. Au nom de Christ Jésus. C'est fait. Amen. Pas vous bien, tu sais quoi? Hein? C'est pas ta main dans l'argent, ta main dans l'argent. Ça fait des magiques travail où on va l'argent. Où on fait? C'est le gérant. Attendez Jésus de Nazareth. D'accord. Au nom de Dieu, le Père, du Fils et du Saint-Esprit, commencez à prier. Cette même intronisation qui a su ma vie aujourd'hui, qui ne sera jamais ôtée. Cette intronisation se suit dans le lieu où tu travailles. Et que tu sois le chef comme Joseph était le chef dans la prison et enfin sur tout le pays.
Parce que l'onction de l'intronisation marche avec toi et t'accompagne. C'est bon d'abord. Le sel fait quoi? Donne le goût et la saveur. Pas vrai? Oui. Si pour ne je ne suis pas pasteur, si tu suis mes actions, il ne faut pas te sentir frustré. Lis la Bible là, il y a beaucoup d'actions dedans que toi tu n'as pas croire que Dieu même a envoyé les gens à faire ça. Père, toi le Dieu d'Élie Moïse qui change la mort à la vie, l'eau en sang. Vie dans ton sang, femme. L'eau est la vie. L'huile restaure et rajeunit les organes. Le sel donne de la saveur. Ces trois éléments appliqués en toi, à partir d'aujourd'hui, quiconque est né d'une femme sur cette terre, qui se lèvera en quelque conflérie, en quelque cèdre que ce soit contre ta destinée, je prophétise qu'il échoue bel et bien. Et que cet échec soit pour lui la mort. Moi, je tue les sorciers. Que sa postérité, au lieu de la pluie, que ce soit la poussière qui réponde à leur place. Qu'ils soient déclarés coupables devant Dieu. Que leur péché ne soit pas pardonné. La Bible dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière ni la magicienne. Quelqu'un veut te tuer, toi tu le prends, tu le cajoles. Il faut le cajoler. Moi je ne connais pas ça. Ils ont gâté mes études, ils m'ont enlevé, jeté. Viens, installe-toi dans la vie de ma fille. À compter d'aujourd'hui, mort, pousse ton cul de défaite et puis pars. 1, 2. Regardez. Ils étaient localisés dans son intestin grêle. Je vois, ça monte, ça monte, ça monte. Regarde, ça revient maintenant dans l'estomac. C'est la montée, c'est la montée, c'est la montée. Elle est de vomir, elle va venir sur moi. La puissance, regarde, c'est la montée. Ça est maintenant au niveau du cou ici, de la poitrine, de la gorge. Ça monte, ça monte, ça monte. J'ouvre maintenant sa bouche, je déploie sa bouche. Ça! Allez, allez, allez. Je libère sa langue. Sautez! Ah! Sautez! Vous avez des gestes spirituels, vous allez voir ce qui va se passer. Il n'y a pas besoin de faillir, vous les femmes. Mes frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, vous n'assistez pas à un cirque, du moins un cirque au sens littéral, au sens propre du terme. Vous n'assistez pas à une scène de théâtre, du moins une scène de théâtre dans le sens propre et littéral du terme. Vous assistez bel et bien à une séance de maraboutage public. Nous avons le cœur fendu, mes frères et sœurs, le cœur fendu en regardant ces choses. Voilà des gens pour qui Jésus-Christ est mort, qui sont pris en otage par de véritables enfants de malédiction. C'est triste. Voir cette femme en transe sur ce fauteuil rouge, sur ce trône. Cette femme en transe qui rend grâce à Dieu pour de la sorcellerie, cela me fend le cœur. Cette femme qui est libérée et qui dit qu'elle a la fonction publique. Où a-t-on vu cela dans la Bible, mes frères et sœurs? Et dans tous ces cirques, vous ne verrez jamais que je suis libéré de la masturbation, je suis libéré du mensonge, de la colère, je suis libéré du faux, de l'adultère, de la pornographie, de l'homosexualité, du lesbianisme. Je suis délivré de l'inceste. Vous ne verrez jamais ces choses. Et c'est terrible, mes frères et sœurs. Tournons la Bible dans 2 Timothée chapitre 4, s'il vous plaît. Tournons la Bible dans 2 Timothée chapitre 4. On va voir quelque chose. C'est vraiment terrible les choses que nous voyons. Tournez la Bible, je vais vous montrer la parole de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, ce n'est que la parole de Dieu qui nous met à l'abri de ces choses. Ce n'est que la parole de Dieu véritablement qui nous met à l'abri de ces choses. Que dit 2 Timothée chapitre 4? Nous allons lire 2 Timothée chapitre 4 et nous allons lire 2 Pierre chapitre 2. Nous sommes toujours dans la rubrique Tour du monde. Et comme je vous l'ai dit, le Tour du monde aujourd'hui a quelque chose de particulier. Ça veut dire qu'il nous amène directement
dans le sujet d'aujourd'hui, comment détecter les faux pasteurs. Et si vous êtes dans une congrégation, une dénomination, où vous voyez de telles choses se passer, fuyez pour votre vie. Sortez en courant. Sortez, 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 sortez. Sortez, fuyez pour votre vie. Ce sont des salles d'attente pour l'enfer. Sortez, mes frères et sœurs. Je le dis avec larmes. Je retiens mes larmes, mes frères et sœurs. Sortez de ces choses. Sortez, fuyez pour votre vie. Ne permettez à aucun homme de vous ravir l'entrée au ciel. Sortez de ces choses. Fuyez pour votre vie, fuyez. 2 Timothée, s'il vous plaît, chapitre 4, verset 2. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu qui est le rempart, qui est le garde-fou, la protection, le bouclier contre la séduction. 2 Timothée dit ceci, je ne suis pas encore. Voilà. 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4. Le verset 3 commence en disant ceci. Car ils viendront un temps. Lisez avec moi mes frères et sœurs. 2 Timothée chapitre 4 verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. La plupart des soi-disant chrétiens n'ont plus l'amour pour la vérité. Et ils ont plutôt l'amour pour le mensonge. Et ils ont plutôt l'amour pour de la sorcellerie, pour le fétichisme spirituel, le maraboutage spirituel. Voilà ce qui se passe. Détourneront l'oreille de la vérité. Où a-t-on vu de telles choses dans la Bible? Un seul verset biblique où on fait de telles incantations, de telles évocations, où on verse du sel, de l'huile sur les gens, où on les intronise publiquement. C'est simplement macabre. Il n'y a pas de mots pour décrire cela. Pour notre part, nous allons continuer à crier, à sonner la trompette. Même s'il faut pour cela avoir tout le monde entier comme ennemi. Nous allons le faire. Mais gloire soit rendue à Dieu de ceux qui a quand même un reste fidèle, qui a l'amour pour la vérité et qui s'éloigne de telles choses. Paul dit à Timothée, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais la démangeaison d'entendre les choses agréables. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. S'il y a un temps où cette prophétie par l'apôtre Paul, inspirée par Dieu, se réalise, c'est le temps dans lequel nous vivons. Le temps dans lequel nous vivons. Et ce qui est choquant, c'est que, à entendre ce temps qui dit à cette foule que vous serez choqués des choses, par des choses que sont faites, allez lire votre Bible, ça me choque. Parce que ce monsieur sait pertinemment que ces gens ne lisent pas leur Bible. Il est persuadé qu'ils ne lisent pas leur Bible. Et comme ils ne lisent pas la Bible, il peut les convaincre que faire pleuvoir du sel sur quelqu'un pour qu'il soit à la fonction publique, ou pour qu'il soit du chômage, ou pour qu'il soit délivré du sida, c'est tout à fait normal. Il a dit que ces choses sont dans la Bible. Et plus Dieu ait pitié de telle personne, plus Dieu ait pitié de telle personne, nous devons exposer ces choses avec la plus grande virulence, avec la plus grande véhémence. Nous devons exposer ces choses et nous allons continuer à les exposer. Regardez-vous, mes frères et sœurs, à quoi l'église de Jésus-Christ, c'est à quoi l'église de Jésus-Christ ressemble. Vous ne pouvez pas prêcher la parole à un musulman, il ne viendra pas. Le bouddhisme ne viendra pas. Ces gens qui sont dans le péché ne viendront pas. Du moins, ceux qui aiment ce genre de choses, qui veulent s'enrichir, être roi, viendront. Mais ceux qui recherchent véritablement la voie de la piété et qui ne connaissent pas, qui ne savent pas qu'elle est seulement en Jésus-Christ, ne viendront pas. Voilà comment le royaume de Dieu est fermé à des millions de personnes à travers le monde. Des millions de personnes. Et voilà des choses qui se passent. Et je rends grâce à Dieu pour les frères et sœurs qui nous envoient de telles vidéos. Voilà des choses qui se passent incognito à travers le monde, on ne sait pas. Et peut-être vous-même qui me suivez, vous avez fait partie de ces choses. Nous continuons à sonner l'alarme afin que le peuple de Dieu soit délivré de ces choses. On a la paix dans nos cœurs. On ne peut pas être content en regardant ces choses. Même si ça frise même si ça frise l'hilarité, même si ça fait rire.
On ne peut pas, c'est pénible de voir comment des personnes sont en rang pour l'enfer. Ils s'alignent. C'est des rangs, c'est des lignes pour l'enfer. C'est des salles d'attente pour l'enfer. Ils sont en rang, ils s'alignent, pensant recevoir la délivrance, mais en fait ils se dirigent, ils sont en train d'acheter leur ticket pour l'enfer. Nous devons dénoncer ces choses et nous allons les dénoncer tous les jours. Tous les jours, on va dénoncer ces choses. Afin que ceux qui écoutent véritablement la voix du Seigneur Jésus-Christ, des brebis véritables et qui sont sensibles, sortiront de ces choses, demanderont pardon à Dieu et retourneront à Dieu pour leur salut. Alors dans 2 Pierre, 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1, la parole de Dieu déclare ceci. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, rejetant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. La parole de Dieu dit que la condamnation menace les personnes et leur ruine ne sommeille point. Leur ruine ne sommeille point. La condamnation les menace et la ruine ne sommeille point. Oh mes frères et sœurs, voilà ce qui se passe. Plusieurs les suivront, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Voilà la prophétie qui s'accomplit. De plus en plus de foules, des millions de personnes à travers le monde, des dizaines de personnes suivent la dissolution. La voix de la vérité est calomniée, ça veut dire insultée. La voix de Jésus-Christ est injuriée, insultée, blasphémée, déshonorée à cause de telles personnes. Par cupidité, verset 3, ils trafiquent, ce sont les trafiquants, ce sont des brigands, des voleurs, des escrocs. J'aime bien l'expression camerounaise qui dit les macros, en argot camerounais. Des véritables macros, escrocs, trafiquants, au moyen des paroles doucereuses, des paroles mielleuses. Ils vous promettent la liberté alors qu'eux-mêmes sont esclaves de l'amour de l'argent. C'est terrible, mes frères. Nous allons continuer avec ce tour du monde par d'autres choses. Et comme je l'ai annoncé, toujours en Côte d'Ivoire, où cet homme, ce Ghanéen, faux prophète, faux évêque, qui se nomme archbishop, même dans la Bible, aucun homme n'a pris le titre d'archevêque. Vous voyez aujourd'hui des archevêques, archevêque tel. Même dans la Bible, le mot archevêque n'existe pas. Montrez-moi un seul verset dans la Bible où quelqu'un a pris le nom d'archevêque. Et tout à l'heure, nous allons exposer la titrologie. La titrologie. Le fait de prendre les titres à tort à travers. On n'a jamais vu. Et voilà des choses. La Bible nous dit que nous devons être imitateurs. Mon frère, ma soeur qui m'écoute maintenant. Si ton pasteur n'est pas véritablement imitateur du Seigneur Jésus-Christ, imitateur des hommes comme Paul, Pierre, dans leur humilité et dans leur simplicité, n'aspirant pas à ce qui est élevé, mais se laissant attirer par ce qui est humble, sortez de là, fuyez pour votre vie, fuyez, fuyez, l'enfer est ouvert, l'enfer est ouvert. Il y a cette émission de ce faux prophète Alain Patrick Tsengue qui est intitulée « Allô, le ciel est ouvert ». En préparant cette émission, j'ai pensé plutôt que cette émission devrait plutôt être intitulée « Allô, l'enfer est ouvert ». Ces gens vous ouvrent la voie de l'enfer. Oh, peuple de Dieu, allô, peuple de Dieu, l'enfer est ouvert dans ces choses. Sortez de ces abominations. L'enfer est ouvert. Et comme je l'ai annoncé, nous allons terminer ce tour du monde par le Bénin. Et d'ailleurs, c'est un tour du monde qui nous met en droite ligne. Et c'est un tour du monde qui est à lui-même le thème. En fait, c'est le thème d'aujourd'hui qu'on a commencé déjà. Et on va terminer par cet homme. Il n'est pas... c'est un homme qui est sur la liste rouge de Jésus-Christ TV. Et désormais, il y a Duncan Williams, le Ghanéen, qui vient s'ajouter sur la liste rouge de Jésus-Christ TV. Il y a aussi Dr.
prophète Owior, plaise à Dieu, nous reviendrons sur lui. Et Wafo n'est plus nouveau. D'ailleurs, il y a sur le générique du Tour du Monde, vous pouvez voir cet homme en train de défiler avec un cercueil. C'est des francs-maçons. Et on a eu des témoignages de sorcellerie de la part des fidèles. Des témoignages de magie, de sorcellerie. Des fidèles qui sont sortis de là, qui ont témoigné comment ces gens font de la magie. La magie avec l'argent, les paniers d'argent qu'on leur donne, etc. On a reçu des témoignages. Et c'est dommage que ces gens ne sont pas encore arrivés au stade d'être courageux pour témoigner ces choses. Parce que la Bible dit, et c'est Paul parlant à Timothée, dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Nous devons dénoncer ces choses. Et il y a beaucoup de sorcellerie, de magie. Donc, mes frères, je vais vous montrer donc une séquence de Wafo qui est au Bénin. Et pourquoi nous avons choisi cette croisade de Wafo? Premièrement parce que ça rentre à ligne droite avec le thème aujourd'hui, à savoir votre pasteur est-il homme de Dieu ou homme Dieu. Vous allez voir des personnes qui essuient les pieds à Wafo. Des personnes qui lui essuient les pieds. Les personnes qui lui essuient les pieds. Mes frères et sœurs, c'est terrible. C'est terriblement, abominablement, terriblement terrible. Il n'y a pas de mot. Le mot terrible est petit. Même le mot terrible serait un euphémisme. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas fort. Il n'y a pas de mot pour décrire le niveau d'abomination, d'apostasie auquel ces gens sont arrivés. Donc, voyez Wafo au Bénin en train de faire essuyer les chaussures. Si Jésus arrivait ici ce soir, il ne prête dans cette dispensation, car Dieu a suscité cette plateforme pour sortir le Bénin de sa misère. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si le premier est des grands, la seconde commencera petit, je prophétise sur ta vie, tu vas nager dans la gloire. Maintenant provoque mon onction. Quand tu vas sortir d'ici, ou quand on va te regarder, on va coller le nom de Dieu sur ta face. On va coller le nom de Dieu sur ta personne. Ce soir, les anges de l'Éternel sont en train de récupérer des trésors dans les nations pour faire des armes chez toi. Viens prophétiser et je viens déclarer. Et je viens déclarer. Et je viens déclarer. Si Jésus arrivait ici ce soir, il ne prête dans cette dispensation, car Dieu a suscité cette plateforme pour... Voilà, mes frères, c'est tellement triste les choses auxquelles nous assistons. Vous venez d'assister à des choses terribles. Voilà des hommes qui sont idolâtrés, qui sont adulés, de véritables superstars. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ne s'en cachent pas. Puisqu'ils enseignent que vous pouvez être roi sur terre, des rois terrestres. Mais non seulement ils sont des rois terrestres, ils sont arrivés au stade d'homme-dieu. Et pour ceux qui ne savent pas la signification d'homme-dieu, c'est un mot qui a été conçu par les ethnologues. Le mot homme-dieu qui signifie tout simplement, allez prendre un dictionnaire, même un dictionnaire sur internet. Homme-dieu fait référence à un souverain, un potentat, un roi, qui est arrivé au stade au point où on le prend pour Dieu lui-même. Donc il remplace carrément Dieu. Oh Seigneur, délivre-nous de ces choses. Délivre-nous de ces esprits démoniaques. Quelle abomination. Voilà un homme qui se fait essuyer les pieds. C'est horrible. C'est un haut niveau de la séduction. C'est le comble même de la séduction, mes frères et sœurs. Le comble de la séduction. Où a-t-on vu cela dans la Bible? Tout à l'heure, je vais vous montrer la parole de Dieu. Notez ces différents passages. Notez ces différents passages, mes frères et sœurs. Notez, on va les lire tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mais notez-les s'il vous plaît. Notez Actes chapitre 14, versets 6 à 15. Actes chapitre 10, versets 24 à 25. Apocalypse chapitre 19, verset 9 à 10. Apocalypse chapitre 22, verset 8 à 9.
l'apôtre Paul déchirait les vêtements quand quelqu'un voulait le prendre pour Dieu. Même chose pour Pierre. Même les anges à Apocalypse, quand Jean a voulu se prosterner devant l'ange, on va voir ce que l'ange a fait. Mais ces gens sont même devenus plus que les anges qui voient la face de Dieu. Un ange refuse que Jean se prosterne devant lui, mais eux, cet homme, s'il était véritablement homme de Dieu, aurait relevé ces femmes qui lui essuient les chaussures. C'est des choses abominables que nous montrons. Nous allons continuer à montrer ces choses. Et ce n'est pas tout. Il y a de plus en plus des hommes de Dieu le font. Ils sont adulés. On leur chante des chansons. Et c'est pour cela que cette émission a été intitulée « Est-ce que votre pasteur est un homme de Dieu ou un homme Dieu ?» On les met en chanson. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il y a une autre séquence que je vais vous montrer. On va vous montrer de ce faux homme de Dieu, l'archevêque franc-maçon, le soi-disant bishop franc-maçon ivoirien, Guy Vincent Kodja, qui se met en chanson. On lui chante des chansons. Papa. Ouais, et on va revenir sur cela. Et par la suite de cet enseignement, je vais vous donner les différentes traits caractéristiques, d'un homme Dieu, d'un faux homme de Dieu qui se passe pour un homme, de Dieu, mais qui n'est qu'un homme Dieu. Et il y a une autre vidéo que nous allons montrer. Celle-là est plutôt, c'est une autre vidéo, voilà, donc on va voir, c'est la vidéo d'un autre homme. On l'avait exposé dans les débuts de Jésus-Christ TV, Mamadou Diop, qui s'était essuyé la sueur. Voilà donc à quel point ces gens sont arrivés. Et quand on va voir l'écriture tout à l'heure, vous allez voir que de telles choses ne se passent pas dans la parole de Dieu. Fuyez ces choses, sortez pour votre vie, fuyez pour votre vie, délivrez-vous des filets des oiseleurs. Vous n'êtes pour eux que des morceaux de pain, vous n'êtes pour eux que des portefeuilles. Fuyez, courez mes frères et sœurs, courez, jusqu'à même si vous perdez le souffle, courez. Le volcan est derrière vous. Le volcan, les laves du volcan vous poursuivent. Et le volcan dont je parle ici, ce n'est pas un volcan terrestre. C'est l'anticipation de l'enfer. Les larves du volcan sont après vous. Sortez de leur camp de concentration. Sortez de leur salle d'attente pour l'enfer. Sortez, fuyez ces choses mes frères et sœurs. Sortez. Oh mes frères. Donc, regardez une autre séquence, exactement, un homme de Dieu qui se fait essuyer la sueur. Et c'est Mamadou Diop, il a deux zouaves sur le podium. Un est là pour lui essuyer la sueur. Aujourd'hui, ils se font porter des Bibles comme si la Bible pesait 100 kilos. Ils se font ouvrir les portes. Ils se font ouvrir les portes. Comme le témoin de ce frère qui était là pour ouvrir les portes, pour appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Comme si le pasteur était paralytique, il est là devant pour appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Et quand il arrive, ils ont des garde-corps. C'est lui qui porte le sac, il porte la Bible. On leur donne de l'eau à boire. Ce n'est pas que... On lui tend le verre, il boit, il ne touche même pas le verre. On porte la Bible comme la Bible pesait 10 tonnes. Voilà des choses abominables. Regardez vous-même cette séquence. Prophète, quand même, hein? Excusez-moi, quand je voyageais, j'ai mis 2 chaînes. Il veut dire, j'ai des gros grains. Et puis j'ai mis une toute petite chaîne en bas avec un body plus un jean. Simple, une basket en bas. Elle dit, mais un prophète qui est choco. Et non. Ça n'a rien à voir. Il dit non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Les longues vestes, chemise blanche, pantalon noir, ça ils ont payé pour nous en vent. L'évangile est maintenant parti très loin. Donc les jeunes gens doivent bénéficier de l'évangile. Dites amen plus fort. Je lui ai dit, madame, excuse-moi, mais tu as eu 3 chocs dans ta vie. Elle dit, ah bon? Explique-moi, quels sont ces chocs? Il dit, il y a un monsieur qui devait t'épouser à l'époque. Tu as vécu lui en France. Vous étiez à Lyon. Elle dit, c'est vrai. Il s'appelle Jacques. J'ai oublié l'autre nom. Elle dit, c'est vrai. Il est mort dans tes mains. Elle a commencé à pleurer. L'hôtel s'est venu.
L'hôtesse dit, mais il y a un problème, la dame pleure. Il dit, non, ça ne te regarde pas, c'est ma soeur, je cause avec elle. C'est l'âme cool. Elle demande, et les deux autres chocs. Il dit, là, tu es venu en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un de 5 ans ou 6 ans. Quand je venais au culte, je le vois et sa femme et l'enfant, ils vont dans une autre église. J'ai garé, il dit, mon fils, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Papa, tu m'as rien fait, mais papa, il va t'appeler. Écoute-moi bien. Moi, je suis un homme de sacerdoce. On n'est pas même chose. On n'a pas la même mission. Je ne vais pas faire endormir ta conscience en disant ça va aller, prends courage, même si tu vieillis, tu iras au ciel, tant. Non, moi je suis violent. Où la bénédiction doit sortir, elle doit sortir. Dis amen plus fort. Dis amen plus fort. J'aime bien mes moments de voyage. C'est comme ça l'année passée, j'étais en voyage. Là, j'étais allé à Dakar. Prophète, quand même. Hein? Voilà, mes frères. Vous avez vous-même vu. Voilà ce qu'on appelle homme-dieu. Ils ont des places à part. Ils ont des véritables trônes, comme on va vous le montrer. Ils se font essuyer la sueur. Les gens se prosternent devant eux. C'est terrible. C'est terriblement terrible. Suivons un tout petit peu encore cette séquence de Raoul Wafo et je vais vous montrer quelque chose dans la parole de Dieu. Dans cette dispensation, car Dieu a suscité cette plateforme pour sortir le Bénin de sa misère. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, si le premier est des grands, la seconde commencera petit, et je vais la regarder. Je prophétise sur ta vie. Tu vas nager dans la gloire. Maintenant provoque mon onction. Quand tu vas sortir d'ici, ou quand on va te regarder, on va coller le nom de Dieu sur ta face. On va coller le nom de Dieu sur ta personne. Ce soir, les anges de l'Éternel sont en train de récupérer des trésors dans les nations pour faire des âmes chez toi. Viens prophétiser et je viens déclarer. Et je viens déclarer. Et je viens déclarer. Si Jésus arrivait ici. Voilà. Allons dans la parole de Dieu. Je vais vous montrer quelque chose de tellement... Voilà, le premier récit c'est Actes chapitre... voilà, laissez-moi le temps d'y être moi-même. Voilà, voilà le premier extrait. Donc, Actes chapitre... commençons par Actes chapitre 10. Voilà, commençons par Actes chapitre 10. Voilà, j'espère qu'il y a une bonne connexion du son, etc. Voilà. Donc, Actes chapitre 10, on voit le récit de Pierre. Et le contexte de cette histoire, c'est un homme qui a reçu un salut merveilleux. C'est un homme qui était pieux, aimant Dieu, faisant le monde au peuple. Donc il a reçu la visitation de Dieu par son envoyé, il s'appelle Corneille, c'est un Romain, un centenier militaire. Et entre-temps, Dieu a aussi averti à Pierre de se rendre chez Corneille pour lui administrer le salut. Et lisez vous-même l'histoire, mais ce qui est intéressant, allons au verset 6. Le verset 6 dit quoi? Lisons très bien le verset 6.
Non, non, plutôt le verset 24 et 25, s'il vous plaît, excusez-moi. Le verset 24 est... Donc, Pierre et certaines personnes, disons d'abord le verset 23. Le verset 23 dit, Pierre donc les fit entrer et les logea. C'est-à-dire que logea les envoyés, les personnes que Corneille avait envoyées auprès de Pierre. Donc Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Donc quelques-uns des frères de Joppé firent quoi? Ils l'accompagnèrent. Là où ça devient intéressant, voyons ce qui va se passer. Verset 24. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Donc c'était un long voyage. Le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Voilà le détail au verset 25. Le verset 25 dit, lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Voilà exactement ce dont je voulais vous parler. Corneille avait tellement entendu parler de Pierre. L'ange s'est manifesté à Corneille. Et Corneille savait que Pierre était un grand homme de Dieu. Corneille savait. Un ange a visité Corneille pour lui annoncer que Pierre viendrait chez lui, lui rendre visite. Et lui administrer le salut. Et voilà Corneille qui se prosterne devant Pierre. Pierre qui a marché avec Jésus-Christ. Et on va voir ce que Pierre a fait. Pierre a fait exactement ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même lui avait enseigné. L'humilité. Et voyez le verset 26. Le verset 26 dit quoi? Mais Pierre le releva en disant, lève-toi, moi aussi je suis un homme. Moi aussi je suis un homme. Voilà ce que Pierre a dit. Est-ce que vous voyez la différence? Vos pasteurs que vous idolâtrez pour votre honte, que vous adulez, voilà la vérité de la Bible, si vous lisez la Bible. Pierre a relevé Corneille. Ce faux homme de Dieu, Raoul Afo, aurait dû relever ces pauvres femmes qui lui essuient les chaussures avec le pain. Il ne l'a pas fait. Il s'est endélecté et il a publié de manière ostentatoire et vaniteuse ces vidéos sur son Facebook. Ils s'en vantent. Ils sont contents. La Bible dit, à quoi sert-il de gagner le monde entier si on perd son âme? Voilà les choses qui font à ce qu'on perde son âme. Voilà ce que j'entends par homme-dieu. Des hommes qui se lèvent comme si c'était des dieux. Voilà Pierre qui pourtant a marché avec Jésus-Christ. Pierre à qui Jésus le Seigneur a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas point contre elle. Mais voilà ce Pierre qui manifeste de la simplicité, de l'humilité. Mais aujourd'hui, ils se font appeler papa. On les met en chanson. On les enseigne. Je vais vous montrer l'abominable archevêque Kodja qui se met en chanson. On lit sur les cantiques. Et même sur la banderole, on met papa. On met papa. On leur chante les cantiques. Ils ont des limousines, fanfares, tapis rouges. Ils ont les premières places. On ira voir ce que le Seigneur Jésus a recommandé en Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23 doit être le standard pour tout véritable serviteur de Christ. L'humilité. Les hommes veulent vous élever. Interdisez-leur de vous élever. Ne permettez pas, toi, homme de Dieu véritable à travers le monde qui me suit ou qui va suivre cette émission en direct. Si les hommes veulent t'élever, refuse, fuis l'élévation par les hommes. Fuis l'élévation. Si Satan veut remplir ton cœur par l'orgueil, par les titres, pasteur, évangélique, prophète, et on va revenir sur ces choses que les gens utilisent aujourd'hui pour de la titrologie, alors que ces désignations sont tout simplement des qualités de service dans le corps de Christ pour le perfectionnement des saints. Oh, peuple de Dieu!
Voilà ce à quoi nous sommes arrivés. Nous devons arriver au point où nous dénonçons ces choses. Voilà. L'ange de Dieu, l'ange envoyé par Dieu, a parlé de Pierre à Corneille. Enfin, Pierre arrive. Corneille dit, voilà l'homme au sujet duquel l'ange du Dieu très haut m'avait parlé. Il est là. Corneille, normalement, Corneille a fait ce que moi-même qui vous parle aurait fait. Il s'est procédé devant Pierre. Mais Pierre s'est empressé, Pierre le releva et en disant, lève-toi, moi aussi, je suis un Dieu. Non. Je suis un homme Dieu. Non. Je suis moi aussi un homme. Je suis moi aussi un homme. Sortez de ces abominations. Fuyez ces hommes qui s'élèvent. Qui aiment les premières places. Voyager en première classe, avion privé, les limousines, tapis rouge fanfare. Voilà ça à quoi nous sommes arrivés. Que cet homme fasse tous les miracles possibles du monde. Qu'il puisse même changer une chèvre en une femme. Fuyez ces hommes. S'ils ne portent pas en eux le caractère et la marque de Christ Jésus, qui est l'humilité et la simplicité. Et en parlant de Christ Jésus, j'ouvre une parenthèse parce que Satan a réussi à mettre, à inculquer dans le cœur des chrétiens, du moins certains, un Jésus qui se prend lui-même pour Dieu. Un Jésus qui est le Père. Un Jésus qui est Dieu. C'est le danger. Jésus qui sera soumis éternellement au Père. 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit, lisez à partir du verset 25, quand le Seigneur Dieu lui aura soumis toutes choses, il faudra que Jésus lui-même soit soumis à Dieu. Mais aujourd'hui, ces hommes font plus que Jésus-Christ. Jésus sera soumis éternellement à Dieu, mais eux, ils ne sont pas soumis. Les enfants de rébellion et de malédiction, se prenant eux-mêmes pour Dieu. Ce n'est pas étonnant. Ce sont les enfants du diable. Parce qu'il n'y a que Satan qui a voulu, sur la base de Ézéchiel chapitre 28 et Ésaïe chapitre 14, s'élever au-dessus de Dieu. Voilà mes frères. Voilà l'histoire, la première histoire. Continuons toujours dans Actes pour vous lire la deuxième histoire. Et il s'agit maintenant là de Paul et Barnabas. Des païens ont voulu faire de dieux. Et qu'est-ce qui s'est passé? On va voir comment ils ont réagi. Est-ce qu'ils ont accepté l'intronisation comme Dieu par les païens? Aujourd'hui, ces gens acceptent l'intronisation. Même, mes frères et sœurs, la pratique de l'intronisation des hommes de Dieu est anti-biblique. On n'a jamais vu dans la Bible l'intronisation papale ou royale ou présidentielle des hommes de Dieu. Cela est anti-scriptural, anti-biblique. On n'a jamais vu dans la Bible. Quand un homme de Dieu était appelé au ministère, on ne l'intronisait pas. Il n'y avait pas de séance d'intronisation. Il n'y avait pas ces choses-là. C'est des choses macabrement macabres, abominablement abominables, blasphématoirement blasphématoires. Il n'y a pas de telles choses dans le corps de Christ. Peuple de Dieu, je m'adresse à vous qui avez l'amour pour la vérité. Pour vous qui avez la démangeaison d'entendre des choses agréables. Pour vous qui postez des commentaires désobligeants, pernicieux et rebelles à ce travail que nous faisons. Je ne sais même pas pourquoi d'abord vous allez regarder ce travail que nous faisons. Ne regardez pas. Continuez à aller manger les vomissures pestilentielles et pestilentielles ayant plein de toutes sortes de merde que ces gens vous donnent. Continuez à manger ces choses. Mais pour ceux qui ont l'amour pour la vérité, nous prêchons la vérité et la vérité affranchie, a dit le Seigneur Jésus-Christ sur la base de Jean chapitre 8 verset 32. Nous prêchons la vérité. Puis ces enseignements et ces avertissements suscitent l'amour pour la vérité dans votre cœur, afin que vous sortez de ces choses. Fuyez les salles d'attente pour l'enfer. Fuyez les salles d'attente pour l'enfer. Fuyez les salles d'attente pour l'enfer. Fuyez-les. Fuyez pour votre vie. Fuyez pour votre vie. Fuyez pour votre vie. Mes frères et sœurs, Actes chapitre 14, verset 6 à 15. On va voir ce qui va se passer. Lisons verset 6. Paul et Barnabas, compagnons de route pour le combat pour l'évangile. Verset 6. Paul et Barnabas, ayant eu connaissance, se réfugiaient dans les villes de Lycaonie, à Lystre et à Derbe dans la contrée d'alentour. Donc voilà des gens qui voulaient lapider Paul et Silas. Donc ils sont réfugiés. Le verset 7 dit quoi?
ils y annonçaient la bonne nouvelle. Le verset 8 donne un détail, et c'est à partir du verset 8 que l'histoire commence à être intéressante, et dans le contexte de ce que je suis en train de vous expliquer, à savoir qu'un véritable serviteur de Jésus-Christ ne va pas se faire idolâtrer par les hommes. Donc verset 8, à Lystre se tenait assis, à Lystre, mes frères et sœurs, se tenait assis un homme impotent des pieds. Voilà un homme qui était infirme. Impotent, ça signifie qu'il était infirme. Des pieds, boiteux de naissance, et il n'avait jamais marché. Il ne s'agit pas d'un enfant, il s'agit d'un homme. Donc il avait déjà atteint l'âge d'adulte. Le verset 9 continue en disant, il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Je vais ouvrir une petite parenthèse très rapidement. Aujourd'hui, ces camps de concentration, ces véritables temples salles d'attente pour l'enfer, sont des lieux où on fait des séances de délivrance tous les dimanches. Les gens sont en transe tous les dimanches. Il y a un détail ici, à savoir que Paul, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, aujourd'hui, on impose les mains à travers. Même la parole de Dieu dit à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation. Parce que si vous imposez les mains avec précipitation, vous participez au péché des autres. Et si vous vous faites imposer les mains, ces esprits démoniaques sortent des mains impures de ces pasteurs, faux pasteurs, et entrent en vous. Vous avez peut-être l'impression que vous avez le soulagement pendant quelques jours, mais ce qui est plus tard est pire. Aujourd'hui, les gens mettent l'accent sur la délivrance et non sur la sanctification. Jésus a mis en garde. Si un démon est chassé, est sorti d'une personne, et ce démon va aller par les lieux arides, ne trouvant pas de repos, va aller prendre 7 autres démons plus méchants que lui, et il va venir trouver la maison vide. La situation de cet homme sera pire qu'avant. Donc, vous, qui vous faisiez imposer les mains n'importe comment, qui vous faites délivrer n'importe comment, sachez que ces faux hommes de Dieu vous rendent un mauvais service. Selon la parole de Jésus qui vient de vous montrer, il empire votre situation. Parce que la véritable délivrance des esprits impurs commence par une vie de sanctification. Vous voulez être délivré d'un esprit de mari de nuit, mais vous continuez à regarder la pornographie. Ou les feuilletons tels que les feux de l'amour, ou les gens, les feuilletons américains ou brésiliens, où ce n'est que l'adultère, l'impudicité, le sexe avant le mariage, les amourettes à gauche à droite. Alors que la parole dit que l'impudicité, que la fornication ne sont même pas nommées parmi vous, ainsi qu'on vient de ça. Nommées que ce soit par la télévision, que ce soit par internet, ça ne doit même pas être nommé dans votre maison. Mais vous suivez ces choses et vous vous plaignez que vous avez des attaques sexuelles dans la nuit. La véritable délivrance vient de la parole de Dieu. Je ferme la parenthèse. Et le verset dit que Paul voyant, donc Paul ne s'est pas précipité pour guérir cet homme. Paul a manifesté au verset 9 ce que j'appellerais, sur la base de 1 Corinthiens chapitre 12, il a manifesté la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est un des 9 dons du Saint-Esprit, une des 9 manifestations du Saint-Esprit. Il a vu, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il a discerné que cet homme avait la foi. Donc quand nous imposons les mains aux gens, quand nous prions pour les gens pour qu'ils soient guéris, nous prions pour les malades, nous devons d'abord avoir le discernement, attendre le feu vert du Saint-Esprit. Et quand je parle du feu vert du Saint-Esprit, il se manifeste par quoi? Par la parole de connaissance, par le discernement des esprits. Donc verset 9, il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, verset 10, Paul dit d'une voix forte, regardez le détail, voix forte, lève-toi droit sur tes pieds, et il se leva d'un bond, et il marcha. Voilà le miracle qui s'est accompli. Mais ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas tant ce miracle. Ce qui nous intéresse et qui est en bonne ligne avec ce que je suis en train d'exposer, le thème de cette émission, votre pasteur est-il homme de Dieu ou homme Dieu? Voilà ce qui s'est passé. Verset 11. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule élevait la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Les dieux sous forme humaine. Effectivement, comme cette publicité macabrement abominable de Duncan Williams qui est passée sur les télévisions ivoiriennes, où une femme s'est évanouie parce qu'un dieu est descendu à Abidjan. Le dieu, ou plutôt l'homme de Dieu, Duncan Williams. Et c'est la même chose qui se passe au verset 11 ici. À la vue de ce que Paul avait fait,
La foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Les dieux sous une forme humaine. Et regardez les surnoms qu'on va leur donner. Verset 12. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure parce que c'était lui qui portait la parole. Voilà Barnabas et Paul qui ont les noms de Dieu. Ivan Castanou, Mike Moro, Nuno Pedro, tous ces gens qui sont encensés, Mamadou Karambire et autres, Raoul Wafo que vous venez de voir, Duncan William, Benny Hinn, Joel Austin, se seraient délectés, auraient été remplis de joie et d'allégresse en voyant comment les gens leur donnent le nom de Dieu. Chrétien, Satan a laissé les grands prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs, ministères et églises en paix. Ce qui semble bizarre est qu'il est en furie contre l'épouse de Jésus-Christ et ses apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs authentiques. C'est en Chrétien, quand les églises supposées évangéliques parlent d'unité avec l'église catholique romaine, elles se dirigent vers l'unité de toutes les religions. Car, les amis de mon ami sont mes amis. Chrétiens, tous ceux qui n'ont pas et qui ne veulent pas avoir le Saint-Esprit ne pourront pas distinguer le vrai du faux, la vérité de l'erreur, en ces temps obscurcis, ténébreux et difficiles de la fin. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Shalom à tous. Et bonne suite de programmes sur Jesus Christ Soldier.